Vous avez ici un exercice de trigonométrie. Donc bon, c'est un exercice courant. Alors vous avez les nombres A, B, C qui sont donc la somme des trois cosinus de 2π sur 7, 4π sur 7, 6 sur 16, B sur leur produit et C sur le produit 2 à 2. Produit, la somme, le produit 2 à 2. Bien. Alors, la première question, il s'agit de montrer que C égale à A égale à 4B moins 1. Et la deuxième question, c'est calculer B sinus π sur 7 et déduire ABC. Puis montrer que le produit des sinus est égal à racine de 7 sur 8e, racine de 7 sur 8, et calculer ce D-là. Bien. Alors ici, pour calculer la première question, par exemple, on peut partir de C ou de A, soit en utilisant la cosinus de la formule de multiplication ou d'addition. C'est-à-dire, soit on part de A et on utilise cos plus cos, c'est-à-dire 2 cosinus la demi-somme, cosinus la demi-différence, ou bien on part de C, on utilise cosinus A, cosinus B, c'est-à-dire, c'est quoi? C'est 1 demi cosinus de la somme plus cosinus de la différence. Et d'ailleurs, c'est la même formule. Donc on y va. Vous avez C, donc la somme des produits, 2 à 2. Donc ce premier produit-là, c'est la moitié cosinus de la somme, 6, plus cosinus de la différence, 4 moins 2 ou 2 moins 4 indifféremment, parce que le cosinus est pair. Ici, plus 1 demi-cosinus de la somme, c'est 10. Cosinus de la différence aussi, c'est 2, etc. Donc vous allez avoir 1 demi-cosinus de π sur 7 plus 1 demi-cosinus de π sur 7, c'est cosinus de π sur 7. Et les autres, on va les grouper par paire, de façon à ce que la somme soit égale à 2π, c'est-à-dire 6 plus 8, 14 sur 7 2π, 10 plus 4, 14 sur 7 2π, parce que si la somme de deux nombres réels est égale à 2kπ, ils ont le même cosinus, donc cosinus A égale cosinus P. Donc vous allez avoir ici cosinus de π sur 7 plus 2 fois cosinus 6π sur 7, c'est-à-dire cosinus 6 fois 1 demi, 2 fois cosinus 4π sur 7 fois 1 demi, donc vous avez est égal à A. Maintenant, si on part de ce A pour trouver 4B sur 7, si vous partez ici de A, pour trouver l'autre question, c'est-à-dire nous avons montré que C égale à A. Est-ce que A égale à 4B moins 1? Donc ici, nous allons partir de A, vous allez avoir ici, alors vous avez A, c'est ça, donc la somme de cosinus π sur 7 plus cosinus 4π sur 7. Donc on va sommer les deux, là, les deux premiers. Cos plus cos, c'est 2 cosinus demi-somme, 2 plus 4, 6 divisé par 2, 3, 7, 8 π sur 7. Demi-différence, 4π moins 2π. Ici, pour le cosinus, c'est très bien parce que vous n'avez pas fait attention pour l'ordre parce que le cosinus est pair. Donc vous avez ça. Dans cette étape-là, on va remplacer ce nombre-là qui est égal à c'est 2 fois 6π sur 7, c'est 2 fois 3π sur 7. Donc nous savons que cosinus de x est égal à 2 cosinus carré x moins 1. Donc on va le remplacer par 2 cosinus carré de sa moitié, moins 1. Voilà, donc nous allons mettre 2 cosinus 3π sur 7 en facteur. Et ça va nous donner ça. On va réappliquer cette formule, cosinus x plus cosinus y. C'est 2 cosinus de la demi-somme, 1 plus 3, 4 sur 2, c'est 2. 3 moins 1, c'est 2. Divisé par 2, donc c'est 2, moins 1. Donc c'est 4, 2 fois 2, 4. Cosinus 3π sur 7 égale à moins cosinus 4π sur 7 d'après. Donc cosinus π moins x égale à cosinus x. Parce que 3π sur 7 est égal à π moins 4π sur 7. La même chose ici, cosinus π sur 7 égale moins cosinus 6π sur 7. Donc moins par moins s'en vont, et le reste donc b. Donc c'est 4b moins 1. Donc voici la première question. Alors pour cette deuxième question, nous avons b fois sinus π sur 7. On va donc le calculer. Alors nous avons donc, voilà. Alors ici, on va remplacer cosinus 6π sur 7 par moins cosinus π sur 7. Ici, là, en utilisant cette formule-là, moins cosinus π sur 7, et nous avons ça. Et puis on va grouper, donc vous avez sinus π sur 7, cosinus π sur 7, c'est la moitié de sinus de 2π sur 7. Parce que 2 sinus de x est égal à 2 sinus x cosinus x. Donc sinus x cosinus x est égal à 1 demi sinus de x.
On va réutiliser la même formule ici. Donc c'est 1 demi sinus du double. Donc moins 1 quart sinus 4pi sur 7. Une troisième fois. Donc c'est moins 1 huitième sinus 8pi sur 7. Or, sinus pi plus x est égal à moins sinus x. Donc vous allez voir ici, est égal à moins 1 huitième fois moins sinus pi sur 7. Pi plus pi sur 7. Donc est égal à 1 huitième sinus pi sur 7. On simplifie par sinus pi sur 7 parce qu'il est différent de 0. Donc b est égal à 1 huitième et on déduit que a égale à c égale à 4b moins 1. 4b moins 1, 4 fois 1 huitième, donc c'est 4 fois 1 huitième, pardon, est égal, donc 4, c'est 1 demi moins 1 est égal à moins 1 demi. 4 fois 4 sur 8, c'est 1 demi, moins 1, c'est moins 1 demi. Très bien. Et on remarque donc, pour calculer ce produit des cosinus, cosinus x de x, 4x, ce sont le produit des cosinus des puissances de 2x. Ce n'est pas les nombres pairs. C'est-à-dire, vous avez utilisé ce symbole en classe, peut-être, sigma c'est sûr. Alors ça c'est le produit, donc le produit des cosinus de la puissance kx avec k allant de 0 jusqu'à n, ça vous donne ça. Pour k égale à 0 c'est 2x, k égale à 1 c'est... Pour k égale à 0 c'est cosinus x, pour k égale à 1 c'est 2x, 4x, 8x, 16x, etc. Alors vous pouvez montrer, vous pouvez déduire de ce calcul en haut que c'est-à-dire, non, vous pouvez conjecturer, faire la conjecture que sinus x fn de x est égal à 1 sur 2n plus 1, sinus 2 à la puissance n plus 1x, p de n. Je parle bien sûr à des élèves de première année sciences maths. Or, pour n égale à 0, vous avez sinus x f indice 0 de x égale sinus x, et vous avez k allant de 0 jusqu'à 0. C'est-à-dire k allant de 0 jusqu'à 0, c'est-à-dire k égale à 0. Donc ça veut dire, donc c'est sinus x cosinus 2 à la puissance 0x. Et de l'autre part, 1 sur 2 à la puissance 1, sinus de x est égal à sinus x de x. Donc la propriété est vraie pour 0. Supposons qu'il soit vrai pour un rang n donné. Alors sinus x fn plus 1 de x est égal à ça. Donc allant de 0 cette fois-ci jusqu'à n plus 1. Nous allons décomposer ici, donc prendre de 0 jusqu'à n multiplié par le dernier facteur de ce produit, qui est cosinus 2 à la puissance n plus 1 de x. Ce qui est ici entre parenthèses, c'est sinus x fn de x. Et d'après l'hypothèse de récurrence, on peut remplacer ça par cette formule. C'est l'hypothèse de récurrence, HR, fois ça. Ici, vous avez donc sinus d'un nombre multiplié, cosinus d'un nombre multiplié par cosinus de ce même nombre, c'est un demi-sinus du double. Donc 2 fois 2 à la puissance n plus 1x. C'est la formule que nous avons utilisée en haut. Bien sûr, donc ici vous avez ça, donc c'est la propriété. Nous obtenons donc le résultat comme si nous avions remplacé n par n plus 1. La propriété est vraie pour tout n appartenant à n. Alors la simplification s'opère lorsque nous pouvons simplifier les deux. C'est-à-dire pour trouver fn de x ici, il faut simplifier ce sinus-là et ce sinus-là. Ils doivent être égaux. Donc ici, donc, vous allez avoir donc l'équation. L'équation du sinus x, sinus alpha égale sinus bêta, ça veut dire que alpha égale à congrue à bêta modulo de pi, ou pi moins bêta modulo de pi. Donc vous avez ça. Donc vous avez les deux valeurs, x égale à 2k plus 1 pi sur 2n plus 1, ou x égale à 2k sur 2n plus 1, n moins 1 pi. Alors dans ce deuxième cas, si vous prenez k égale à 2 et n égale à 2, vous allez avoir 2 pi plutôt k égale à 1, c'est mieux, k égale à 1, et n égale à 2, vous allez avoir 2 pi sur 7. Donc c'est votre cas-là, et le résultat sera égal à 1 sur 2 au cube. D'accord? Si vous prenez par exemple k égale à 0, ici, et n égale à 2, vous allez avoir pi sur 9. Pi sur 9 est la même chose, vous allez avoir le résultat est égal à la même chose, c'est-à-dire c'est parce que c'est la valeur 1 huitième. Vous allez aussi avoir 1 huitième. Donc voici pour ça. On avait autre déduction. Nous avons vu dans les polynômes, AX au cube, par exemple, si on considère l'équation AX au cube plus bx carré plus cx plus d. Si cette équation admet 3 racines alpha, bêta, gamma, si elle a des racines, si elle admet 3 racines alpha, bêta, gamma, alors nous savons qu'on peut
factoriser de cette façon, c'est-à-dire a facteur de x moins la première racine, la deuxième, la troisième. Si vous développez ce deuxième membre et vous faites l'identification, c'est-à-dire vous égalisez les termes du même, les coefficients des termes du même degré, vous allez avoir ça. La somme des racines, c'est moins b sur a, comme pour l'équation du second degré. Le produit des racines, ce n'est pas d sur a, c'est moins d sur a. Et la somme des racines, les produits des racines 2 à 2, la somme des produits des racines est égale à c sur a. Donc, c'est ce que nous avons calculé. C'est-à-dire avec alpha, c'est cosinus de pi sur 7. Donc, cosinus de pi sur 7, cosinus 4 pi sur 7 et cosinus 6 pi sur 7 sont les racines de l'équation x au cube plus 1 demi de x carré moins 1 demi de x moins 1 huitième égale à 0. Donc, si vous pouvez résoudre cette équation autrement, vous pouvez trouver ces nombres-là. Sachant que ce nombre-là, c'est les cosinus 6 pi sur 7 et cosinus 4 pi sur 7 sont des nombres négatifs. Et celui-là, c'est un nombre positif. Donc, si vous trouvez une racine positive de cette équation, ça va être cosinus de pi sur 7. On va essayer de faire apparaître donc les cosinus que nous avons déjà calculés. Donc ici, on va l'expression E est une expression positive parce que les nombres pi sur 7, 2 pi sur 7 et 3 pi sur 7 appartiennent à l'intervalle 0 pi ouvert. Donc leurs sinus sont strictement positifs, donc l'expression E est supérieure strictement à 0. En l'élevant au carré, nous avons ça. Sinus carré, nous avons sinus carré, c'est 1 demi, 1 moins cosinus carré, formule de duplication. Cosinus carré, c'est 1 demi, voilà, donc vous avez ici formule en classe, cosinus de x. Donc vous allez avoir ici 1 demi facteur de 1 moins cosinus 2 pi sur 7, 4 pi sur 7, 6 pi sur 7. 1 demi fois 1 demi fois 1 demi, c'est 1 huitième. Et puis vous développez. Donc la première chose ici, vous allez avoir 1 moins cosinus 4 pi sur 7. 1 moins cosinus 4 pi sur 7 moins cosinus 2 pi sur 7 plus 2 pi sur 7 facteur de celui-là. Donc ça va nous donner donc, en multipliant ça par 1, donc 1 moins cosinus 2 pi sur 7 plus, et puis on multiplie par cela, moins cosinus 6 pi sur 7, plus cosinus 4 cosinus 6 pi sur 7, voilà donc plus le dernier, cosinus plus cosinus 2 pi sur 7, cosinus 6 pi sur 7, c'est ça peut-être, oui. Donc vous remarquez ici, vous allez avoir donc c'est 1, moins, donc celui-là et celui-là, c'est A. Et l'autre, c'est vous avez plus C, moins A plus C moins B. Voilà. Donc, or, nous avons trouvé que A égale à C. Donc, il nous reste 1 huitième moins 1 sur B. Voilà est égal à ça. Vous pouvez aussi remarquer que nous avons trouvé que B est égal à 1 huitième. Si B égale à 1 huitième, donc nous avons trouvé que E carré est égal à B facteur de 1 moins B. Il s'agit de calculer donc cette somme. Et aussi, ça va vous donner une idée si vous voulez continuer. Ici, il s'agit de, c'est la somme de 1 plus cosinus 2, 4, 6, 8. Vous pouvez peut-être aller encore loin. Donc nous avons D est égal à ça. On va les grouper. Vous pouvez ici utiliser par exemple, ça c'est pi plus pi sur 5, donc moins cosinus pi sur 5. Et ça c'est 3 pi sur... Et celui-là c'est pi moins pi sur 5, donc moins cosinus pi sur 5. Ici c'est pi plus 3 pi sur 5, c'est moins cosinus 3 pi sur 5, et celui-là c'est moins cosinus 3 pi sur 5, 2. Sinon vous les groupez comme ça, dans la somme égale à 2 pi. 8 plus 2, 10, pi sur 5 c'est 2 pi. Donc ils ont le même cosinus. Donc cosinus plus cosinus égale 2 cosinus de pi sur 5. La même chose ici, 2 cosinus 4 pi sur 5. Donc vous factorisez par 2. La formule d'addition, donc vous allez avoir donc 2 fois 2, 4. Cosinus de la demi-somme. La demi-somme, c'est 2 plus 4, 6 divisé par 3, donc 3 pi sur 5. La demi-différence, 4 moins 2, c'est 2 divisé par 2, c'est pi sur 5. Et cosinus 3 pi sur 5 est égal à moins cosinus de pi sur 5. Là, parce que c'est pi moins, de toute façon, cosinus pi plus alpha ou pi moins alpha est égal à moins cosinus alpha.
Donc vous avez ça. Et ce nombre-là est égal à 1 quart. Parce que nous sommes dans le cas de l'exercice 2. Vous voulez avoir l'angle pi sur 5. Pour avoir l'angle pi sur 5, vous venez ici. Voilà, nous sommes là. Pour avoir pi sur 5 ici, nous allons donner là. On va prendre n égale à 1, k égale à 0. Donc l'angle est égal à combien? L'angle est égal à pi sur 5. Et n égale à 1. Donc la somme est égale à 1, c'est-à-dire dans ce cas il y a l'égalité. Il y a l'égalité, donc vous pouvez simplifier celui-là et l'autre. Celui-là et celui-là. Vous pouvez simplifier donc celui-là et celui-là. Il vous reste fn de x, f1 de x est égal à 1 sur 2 au carré, c'est-à-dire 1 quart. Sinon, vous multipliez par sinus pi sur 5. Vous allez refaire le calcul, vous multipliez sinus pi sur 5 multiplié par a. Et vous allez avoir exactement le même résultat. Alors, si vous êtes en première année baccalauréat, bon, vous laissez tomber cette remarque. Alors, si vous êtes en terminale, bien sûr, vous voyez que c'est simple avec le nombre complexe. D, c'est la somme des cosinus de k pi sur 5, 0 de 0 à 4. Si vous lui ajoutez la somme de 0 à 4 des sinus de pi sur 5, vous allez avoir donc la somme de 5 nombres complexes, qui sont d'ailleurs les racines de cinquième de l'unité. Et vous avez ça c'est une suite géométrique. Donc la somme des 5 premiers termes de cette suite géométrique, c'est il y a 2 à la puissance 5 à la puissance le nombre de termes qui est 5, 4 moins 0 plus 1. Et ça c'est i de pi, et i de pi c'est 1. 1 moins 1 c'est 0, et de pi sur 5 c'est 0. Donc ce nombre complexe là est nul, donc sa partie réelle est nulle. D'où le résultat que nous avons trouvé, on peut encore trouver d'autres résultats.